circuler, vivre à visage couvert au Québec, c'est non. Que ça soit à l'école, que ça soit au CHSLD, que ça soit dans la rue, dans les manifestations, que ça soit n'importe où, c'est non. C'est pas vrai que les femmes vont cacher leur visage parce qu'il y a des petits frustrés religieux qui disent hey, tout à coup que mon voisin la regarde. Êtes-vous complètement cinglé? C'est une question fondamentale des droits fondamentaux des femmes. Au Québec, les femmes se sont battues. Le droit fondamental, c'est la liberté de religion. Non, la liberté des femmes de pouvoir circuler et de pas être soumis au patriarcat islamiste dans ce cas-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un maudit groupe féministe pour dire « Hey, Mélanie Hubert, t'as rien de mieux à faire que de défendre le patriarcat islamiste. » C'est insensé. Alors, pourquoi ça tombe sur les épaules de Drainville? Ouais. Parce que lui, il a le courage de l'aborder. François Legault l'a pas. Mais Benoît, au Canada, les jugements, c'est qu'on étire les droits fondamentaux d'une manière... Donc, dans le cas dont tu parles, c'est la liberté de religion. Qu'on étend jusqu'à dire, OK, puis qu'on étend... Écoute, c'est la liberté de religion qu'on a étendue jusqu'à dire que si tu deviens citoyen canadien, à la cérémonie de citoyenneté, là, tu rentres dans le pays, puis on t'accueille, nouveau citoyen du pays, tu peux le faire masquer. Mais à preuve, ce que tu dis, Mario, c'est vrai, mais à preuve que les Canadiens et les Québécois en ont assez de ces niaiseries-là, Thomas Mulcair du NPD a perdu ses élections parce que lui, il avait appuyé cette femme qui devenait canadienne au visage couvert. Alors, pourquoi c'est compliqué de dire au Québec, au Québec, sur le territoire, là, tu manifestes pas, t'as pas de vandalisme, t'as pas rien, t'as pas de visage couvert, puis tu sais, on va arrêter avec les arguments niaiseux. Ben là, s'il y a l'hiver, il y a pas de tempête de sable au Québec. La burqa, ça marche pas. Fait que t'interdis ça dans la rue, et surtout pour les mineurs. Moi, quand je vois des petites filles comme ça, c'est parce que le bonhomme, il est pas bien dans sa tête, là. Et le bonhomme, il pense que cette petite fille-là crée le désir sexuel chez les hommes adultes. Lui, il a un problème. Lui, c'est un obsédé sexuel. Mais il l'applique aux autres. Alors là, il est temps qu'au Québec, on dise non. Savez-vous quoi? On va mettre ça bien court puis bien simple. Si on veut voir le visage de tout le monde. Puis, tu sais, c'est drôle, les bonhommes, eux autres, là, ils cachent pas leur visage. Puis des fois, leur sale gueule d'intégristes religieux mériterait d'être cachée. Mais pas eux autres. On l'impose aux femmes puis on l'impose aux filles. Ben, c'est à nous autres d'avoir le courage de dire non. Mélanie Hubert, c'est une honte pour la FAE, c'est une honte pour le droit des femmes, c'est une honte pour les enseignantes. Je comprends pas qu'elles soient encore en poste. Mais je comprends pas que les membres de ces syndicats, CSN, FAE, que les dirigeants prennent des positions comme celle-là et que les membres posent pas davantage de questions. Merci, Benoît. Pourquoi je vais aller voter comme ça? Ben, c'est parce que la loi le permet. Élections Canada, vous allez sur leur site web et ça précise que quand on va voter, on a simplement besoin d'avoir notre carte de voteur et une carte d'identité, mais qu'à aucun moment on ne va demander aux électeurs et aux électrices canadiennes de se découvrir le visage. Donc, en 2025, on peut sans problème au Canada voter le visage couvert. Mais si Tesla est en retard au niveau véhicule électrique par rapport aux Chinois, on a l'image des verts, ma foi, c'est des coupes à vin, OK? Oui, exact. Okay, puis ils passent sur des bosses. Exact. Les gens qui sont à la radio, on voit vraiment le véhicule, il y a des coupes à vin empilées sur le capot et ils passent sur des espèces de petits dos d'âne, là. La roue de gauche, puis il n'y a rien qui bouge. Rien ne bouge. Mais là, c'est un rapport de Horizon de Politique Canada. Moi, j'ai découvert là, cette fonction de notre gouvernement. C'est dans le fond
un groupe qui, pour le gouvernement, essaie de se pencher sur ce qui s'en vient dans le futur pour mieux informer nos politiciens de la gouvernance de ce qui s'en vient. Il y a des rapports sur l'intelligence artificielle, sur la technologie, sur l'économie, le social, etc. Mais là, récemment, ça a buzzé un peu sur Internet, même si ça faisait quand même quelques temps que ce rapport était sorti. Ça a buzzé dans le contexte de la campagne électorale. On a vu, j'ai vu un politicien y faire référence, là. Il répondait à une question d'un journaliste, mais dans le fond, le rapport est vraiment pas rassurant parce que ça dit que d'ici 2040, ça serait peut-être la fin de ce rêve canadien où il est possible là, d'améliorer son sort, comme on disait tantôt. Le rapport dit en 2040, puis là, on essaie de prévoir le futur, là, donc faut faire attention, mais il y a plus de serpents que d'échelles dans la société, t'sais, donc c'est plus facile de descendre que de monter. Peut-être que le seul moyen d'accéder à la propriété sera d'hériter, donc on arrive avec une classe un peu aristocrate. Tu sais, en 2040, là, c'est dans 15 ans, là, entendons-nous, là, moi j'ai 36, tes filles vont être là-dedans, comme tu vas être encore là, Isabelle. On dresse le portrait d'un Canada extrêmement glauque, puis il n'y a aucune solution dans ce rapport-là. Là, mais ils sont basés sur quoi pour dire qu'en 2040, il y aura à peu près plus je pense qu'on de regarde mobilité sociale? Certaines tendances qu'on voit présentement, c'est-à-dire... Carney, depuis des années, après sa carrière de grand technocrate mondialiste, eh bien, il a participé à la gestion des gestionnaires de fonds d'investissement privés, qui était la quintessence du capitalisme virtualisé, mondialisé. Et il était aussi proche du Parti libéral. Mark Carney était proche du Parti libéral, c'était un conseiller du Parti libéral, il était solidaire du Parti libéral, non seulement de ses grandes décisions économiques, je précise que l'économie canadienne, après 10 ans de trudeauisme, est une économie qui est aujourd'hui objectivement en panne. C'est une catastrophe économique, le trudeauisme. Et il était non seulement solidaire, mais complice de l'initiative du siècle. L'initiative du siècle, qu'est-ce que c'est? C'est ce projet porté essentiellement par la technocratie fédérale, mais par les bureaucrates d'Ottawa, puis le Parti libéral, qui dit qu'il faut 100 millions de Canadiens à la fin du siècle pour faire du Canada une grande puissance démographique dans le siècle qui viendra. Puis de ce point de vue, le Québec, on s'en fout complètement, il se renoyer, c'est secondaire. Il était solidaire de ça. Donc on est dans cette séquence très particulière où Mark Carney, qui incarne ces élites mondialisées, qui globalement partout ont entraîné un affaiblissement de leur pays, un appauvrissement de leur pays, un appauvrissement des classes moyennes, une perte de souveraineté populaire, une perte de démocratie, et qui, dans le cadre canadien, a été solidaire d'un parti libéral dont l'héritage sur une décennie est un désastre, se présente à nous comme le candidat du changement, le candidat de l'inattendu, le candidat de la rupture, et nous sommes obligés apparemment de croire à cela. Donc je t'ai fait une réponse à la fois biographique, personnelle, et ce qu'il représente selon moi à la fois sur le plan de la sociologie de la mondialisation et du Canada. Voilà pourquoi tu l'auras deviné, parce que je l'ai bien dissimulé. Je confesse quand même quelques réserves à son endroit. Vous allez être nombreux à m'insulter de pro-russe, de bandeurs d'extrême droite, mais bien évidemment que Zelensky est un dictateur, ce n'est pas un débat. En mars 2022, Zelensky a banni 11 partis politiques, dont le principal parti d'opposition, Plateforme d'opposition pour la vie, qui représentait des millions d'Ukrainiens. Il a fermé plusieurs chaînes de télévision critiques de son gouvernement comme Sandoz Ukraine, News One et Zik et imposé un contrôle total sur les médias. En 2024, il a carrément interdit le principal média d'opposition Strana qui avait environ 10 millions de lecteurs. Certains des députés, maires et fonctionnaires soupçonnés de ne pas être assez pro-gouvernement étaient emprisonnés ou forcés à l'exil. Prétextant la loi martiale, Zelensky a annulé les élections qui devaient se tenir en mars 2024, s'octroyant un mandat illimité tant que la guerre continue. Pendant ce temps, il impose la loi martiale et gouverne par décret. Des hommes sont arrêtés dans la rue et envoyés de force au front, même des médias comme France Info et BFM TV en parlent aujourd'hui. Malgré les centaines de milliards envoyés par l'Occident, l'Ukraine reste en faillite et Zelensky affirme ne pas savoir où sont les 250 milliards de l'aide américaine, alors qu'il a acheté des villas dans des paradis fiscaux. Où est passé l'argent? Il met en scène son image héroïque dans des tranchées avec des clips et des tournées médiatiques, alors qu'en réalité, il passe son temps à l'étranger. Sans oublier qu'il n'a pas signé les accords de paix de Istanbul de 2022 à cause de Boris Johnson, alors que cela aurait évité la mort à des centaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes. Je précise également que WikiLeaks a dévoilé une machine à propagande mondiale. L'ONG Internews Networks a reçu 472 millions de dollars d'argent public américain pour contrôler l'information. 4991 médias sous influence, 4799 heures de diffusion, 778 millions de personnes touchées et 9000 journalistes, un budget fourni à plus de 95% par l'USAID.
L'Union européenne a d'ailleurs alloué 10 millions d'euros supplémentaires pour financer les médias indépendants en Ukraine après les coupes de financement de l'USAID par le Doge. Alors est-ce que vous pensez toujours que Zelensky est un héros qui se bat pour la liberté et la démocratie? La Maison-Blanche vient de mettre en ligne sur le site officiel de la Maison-Blanche tout un dossier qui balance tout sur le Covid. C'est whitehouse.gov/lab-leak-true origins of COVID. -19. Je sais pas quoi, enfin vous trouverez. J'ai mis le lien sur mon réseau X, F-Philippot, juste avant le direct. Ce site, qui est sur le site officiel de la Maison-Blanche, tout le monde y passe. Il parle de Fauci, il parle de l'origine du Covid, il parle des gains de fonction, ils attaquent EcoHealth Alliance, ils attaquent la grâce de Biden donnée à Fauci, ils parlent des vaccins, ils parlent des masques, ils parlent des confinements, ils parlent de l'OMS, ils parlent de la politique de censure des réseaux sociaux, de la soi-disant désinformation, etc. Sur le site officiel, depuis aujourd'hui, de la Maison-Blanche. Je vous avais dit que l'élection de Trump n'était pas une simple élection, c'est une révolution. Nouvelle preuve aujourd'hui. Au pluriel, c'est quand il parle de la Fed qui veut reprendre le contrôle sur la politique monétaire, alors que la Fed, si vous connaissez le sujet, c'est un vrai sujet aux États-Unis, comment une privatisation d'une politique stratégique a été faite. Mais par ailleurs, quand il sort sur le site officiel de la White House, de la Maison-Blanche, ce dossier qui balance tout sur le Covid, franchement, vous êtes là face à une révolution. Le mec qui cambriole une banque avec un masque de Mickey, tu sais, comme il y a dans le cinéma, il braque la caissière et au moment où il la braque, ping, l'élastique du masque de Mickey, il pète. Le masque il tombe par terre, il le ramasse très vite. Il lui dit, tu as vu mon visage? Elle dit, oui, un petit peu, pas longtemps, mais 2 balles dans la tête. À côté, il dit, et toi? Tu as vu mon visage? Tu dis non, alors je vous jure, moi j'ai pas vu du tout, j'ai rien vu du tout. Je te crois pas. 2 balles dans la tête. Il se retourne. Il y a un couple derrière lui, il dit, et toi? T'as vu mon visage? Le mec il dit, non, moi je l'ai pas vu, mais ma femme l'a vu.